Europe 1, Anne Romanoff. Didier Porte, on me dit que ce midi vous plaidez la cause des femmes. Je sais pas pourquoi, mais je crains le pire. Écoutez, mardi dernier, vous en souvenez sûrement, dans un moment de faiblesse coupable, j'ai déclaré à ce micro que je trouvais notre nouveau Premier ministre, Édouard Étienne, sympathique. Édouard Philippe. Pardon. Ça démarre mal. C'est le prénom. Oui. J'ai reçu de nombreux messages d'auditeurs indignés suite à ce dérapage scandaleux. Un de mes amis Facebook, Jonathan, m'a d'abord fait remarquer qu'on ne dit plus être sympathique, mais avoir la sociabilité rationnelle inclusive. J'en prends bonne note, cher Jonathan. La plupart des autres messages me reprochaient vertement mon inconséquence sur le mode. Mais enfin, Didier, qu'est-ce qui t'a pris de dire du bien d'un ministre de droite ? Tu ne vas quand même pas retourner ta vareuse élimée de fiers combattants pour l'émancipation de la classe ouvrière et l'instauration de la dictature du prolétariat afin de rejoindre la cohorte infâme des renégats et des social-traîtres en marche vers le déshonneur dans le sillage du répugnant Robert Hue. Pas toi, camarade. Je m'excuse platement, mes amis. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. C'est juré, ça ne se reproduira plus. Ça y est, l'état de grâce est terminé pour Édouard Philippe, c'est promis. J'en profite pour attirer l'attention de nos amis de la gent féminine sur ces écarts de comportement à leurs dépens. Ainsi, dans le documentaire diffusé par France 3 mardi soir et intitulé « Mon pote de droite », une séquence nous montre Édouard Philippe commentant les résultats partiels de l'élection municipale dans son fief du Havre. Il est au téléphone avec un interlocuteur à qui il déclare très exactement ceci: ça va se jouer à un poil de bite. Non, ce n'est pas mon oreille qui a fourché. Il ne dit pas ça va se jouer à un poil de mythe ou à un poil de bique. Il dit bien un poil de bite. Et il le dit même 2 fois. Je vois, chère Anne, à votre visage déformé par une rage à peine contenue, mais qui n'en demeure pas moins formidablement harmonieux, que vous êtes scandalisé. Vous vous dites in petto, mais pourquoi ce goujat sexiste n'a-t-il pas déclaré « ça va se jouer à un poil de chatte » plutôt qu'à un poil de bite? Il s'agit d'une provocation manifeste. Mes sœurs, suivez-moi, allons faire goûter ce phallocrate radicalisé aux joies de l'épilation du maillot au cirage. Alors bien sûr, messieurs, vous allez répliquer, oui, mais en attendant, poil de bite ou pas, Édouard Philippe a tenu sa promesse de parité. Son gouvernement comprend 11 hommes et 11 femmes. Ah oui. Anne, Léa et moi-même vous rétorquerons, il y a parité et parité. Là, on a plutôt affaire à une parité de type Monsieur Raoul Raymond, ministre de la Finance, du Pétrole, de la Bombe Atomique et des Forces de l'Ordre, avec en face Mademoiselle Clémentine Bricolette, secrétaire d'État à la ménopause et à la conduite accompagnée. Je peux vous dire que hier soir, sur le plateau de BFM TV, les 2 femmes présentes, Ruth Elkrief et Apolline de Malherbe, alias Apolline de Malbeux, elles étaient vent debout. Oui, absolument. Elles avaient raison. 3 ministres d'État, 3 hommes, Bayrou, Collomb et Hulot. Les gros ministères, l'intérieur, la justice, l'économie, le Quai d'Orsay, l'écologie, que des hommes. Seul ministère régalien à revenir à une femme, la défense. Autre dérapage sexiste, celui de Nicolas Hulot. Pendant la cérémonie de passation de pouvoir au ministère de l'écologie, il a fait un rentre-dedans éhonté à Ségolène Royal en lui déclarant notamment « J'ai entendu dire que je dois vous remplacer. Ce n'est pas possible, car vous êtes irremplaçable. Vous êtes une grande dame, une dame courage. Quoi qu'il arrive, nous resterons très proches, dans l'esprit et dans le cœur. » Absolument, il essayait de la pécho. On sait comment ça a dû se terminer. J'ai un nouveau gel douche dans ma collection Ushuaïa. Tu veux pas qu'on l'essaye ensemble? Il est très lubrifiant, etc., etc. Non, plus sérieusement, j'apprends que Nicolas Hulot, qui a voté Mélenchon en 2012, avait accepté de devenir le ministre... Plus sérieusement, d'apprendre que Nicolas Hulot, qui a voté Mélenchon en 2012, avait accepté de devenir le ministre d'un libéral comme Macron, ça m'a fait le même effet que si on m'annonçait que Monseigneur Barbarin allait reprendre la présentation des maternelles sur France 5 à la rentrée. Et pour le coup, là, le mot rentrée prendrait tout son sens. Je savais que ça vous plairait, vous êtes monstrueux. C'est chaud, hein. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.